Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou jeudi pour une autre édition de Benji Show. Et jeudi, c'est 30 avril 2026, 30 avril 2026, côté que le pays d'Haïti levé avec une autre, on est capable de dire, une autre dynamique. Une dynamique qui, lui-même, pour la première fois depuis pratiquement 5 ans, côté que gagné une manifestation populaire qui a fait dans quelques endroits dans le pays et qui a même qui a revendiqué des bagailles qui ne sont pas nécessairement liés avec politique et qui pas nécessairement lié avec politique et ces situations ça par exemple qui dans ville cap haïtien côté que citoyen yo même y a demandé yon bagay qui est pas nécessairement lié avec les questions politiques que nous connaît. Yo va demander vivre, yo va demander à bas, mais yo a demandé pour que question route là lui-même et les résoudre. Pendant semaine ça, moi été effectivement dans le cap haïtien et moi ouais avec deux G moins qui situation catastrophique que un pile monde à vivre et les vini m'a l'idée pour me dire tête moi que nous pas arriver dans une situation côté que désordre ou du moins le mal-faire les pratiquement rentré dans l'ADN. Cap haïtien c'est jodi à la porte d'entrée et on est capable de dire par excès, c'est la capitale d'Haïti. La capitale d'Haïti, c'est là que tout le monde qui voulait accéder à Haïti par rapport à l'étranger, c'est là où fait. C'est là tout qui recevoir une bonne quantité de monde qui ont même quitté Port-au-Prince et à cause de violence, il y a l'habité. C'est là tout le monde respecte à transiter et sous cette base, c'est à partir de l'espace qui a quitté le pays d'Haïti. Mesdames et rappelez, le gouvernement haïtien lui-même, lorsque il a pris pression par rapport avec le niveau de salubrité qui existait dans la ville haïtienne, il a changé, il mettait un magistrat qui est très jeune en âge, qui est très jeune également en termes d'expérience, lui-même, il prend Maët là, depuis le mois d'août, si je ne me trompe. Et depuis là, après le monde qui mettait gros espoir, d'autant plus que son une jeune fille, qui lui-même prend Maët là, et après le monde attend à ce que il y ait un ensemble de changements qui fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ville cap haïtien, entre lorsque magistrat ça a monté à Jodiala, vini pilette pisal qu'avant. Mais la question qu'on a posée tête nous, est-ce que Jodiala actuel magistrat ça a besoin d'aide? Est-ce qu'il a besoin de conseil? Ou du moins, est-ce qu'il a besoin de gros coups de main pour être capable de faire poter bourrer par rapport avec la situation qu'il a? Maintenant, la question à poser tête nous également, est-ce que tout équipe là a des capacités pour capable gérer un série de problèmes? Parce que nous comprenons, même avec un pile monde, un pile zone, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des bagailles qui sont difficiles à résoudre parce que nous charriers un ensemble de mauvais comportements que nous avons gagnés pendant longtemps et qui, je dis à la, mènent nous côté mieux. Je me rappelle, en 2018, j'ai eu une chance pour aller dans la ville cap haïtien en novembre 2018 et je suis allé par avion et au retour, tu as un problème avec l'avion, on est obligé de retourner par la route. Nous sortis cap haïtien dans la soirée, nous entrons pour le Brest. Route chaude, toujours des petits problèmes. Par exemple, pile bon, tu as un problème là ça. Mais qui s'en est réalisé, dans la période de contestation contre le président Jovenel Moïse et Latrier, la population en lagué dans le caoutchouc, succession de leaders politiques, mettez l'huile tout partout.
et route pas mélangée avec du feu. Mais après, le monde qui doit dire que non, mais ce n'est pas seulement et caoutchouc qui a boulé, mais également, tu as une question qui est liée surtout avec manque de réparation ou de moins d'entretien que l'institution qui place pour ça, pas fait. Et ça vient mettre dans une situation automatiquement pour venir poser cette question, pour venir dire tout, hey, qui j'en fais ou ça écrasé comme ça? Et c'est là qu'on parle, ouais, entre mauvais comportement politicien qui toujours demandé nous bouler caoutchouc bloqué, barrer route, mais les boules caoutchouc sont asphalte, sont tout fouillés, viennent joindre avec trafic qu'a fait dans la zone ça. Qu'il s'agit de camions qui rentré, saute Port-au-Prince, saute dans tout le reste pays pour entrer au Cap, camions qui sorti Wanamet, qui sorti République dominicaine pour entrer au Cap, trouve une fête, la pluie, de l'eau pas mélangée à asphalte, du feu pas mélangé avec asphalte, et on voit l'absence de l'État lui-même qui n'a pas fait ça nous entretien routier. C'est-à-dire que pas réparer routier. On vient un ensemble de monde, magistrats surtout qui étaient occupés de position ça, ils étaient là mais ils vague justement parce que ils n'ont pas voulu prendre des mesures impopulaires qui pouvaient faire que la population avait campé en face. Et je dis là, c'est la même population ça qui techniquement, théoriquement, table de camper en face de ça, et c'est eux-mêmes qui dit que réparer route, etc. Après, dans nos images, côté que l'autorité au débarqué, gagné là-dedans, le ministère des Affaires sociales là, qui peut être quitte. Et mon dit que nous pas besoin de quitte. Nous pas besoin de manger. Nous besoin de job. Nous pas besoin de manger. Nous besoin de route la réparer parce que depuis route la réparer, nous avons en capacité pour que nous-mêmes nous baillons tête nous manger. Et c'est ça, nous va parler. Nous va demander pour porter. D'ailleurs, mon cap bon fierté, on est capable de même démesurer par rapport avec question de porter manger, porter petit bagage, petit kit alimentaire qui sorti pour le prince et en pile là d'ailleurs avec des et imprimés et aide Taïwan ou bien les États-Unis là-dedans, etc. En fait, nous voyons que l'État lui-même est pratiquement oublié avec ça. Et vient joindre, puisque il y a une pression qui a sorti à partir de Port-au-Prince, mon yo vini sans limite, yo construit n'importe côté parce que on demande en logement qu'a fait et mon yo même yo pas respecté aucune norme. Et puisque pas respecté aucune norme, les zones côté que pour de l'eau sortir en avenir là, soit elle tombe dans la rivière ou du moins aller tomber dans la mer, tout exutoire eux-mêmes, ils finissent par boucher. Finit par boucher parce que les constructions qui fait là-dedans, finit par boucher tout parce que l'État pas prend responsabilité, finit par boucher parce que mon jeté fatra la rue. Et me passer sous boulevard, moi ouais quelques images ça un peu triste, où un volume fatra from toute qualité bagaille qui exposé sous boulevard Cap Haïtien. Justement, le gouvernement a fait publicité que yo essayé de nettoyer, mais nous voyons que la réalité a rattrapé automatiquement parce que justement, depuis la pluie tombée, tout le monde en bas de l'eau. Moi, il y a des images, peut-être pour me faire une émission beaucoup plus concentrée sur ça que moi-même, moi vive et moi, ouais, pendant que je suis au Cap Haïtien. C'est une situation côté que c'est l'État qui bat vague. L'État a pratiquement retiré toute forme de responsabilité qui est capable de gagner par rapport avec le problème. Et on vient dans une situation côté que c'est le peuple qui lui-même a porté solution, c'est-à-dire que lui-même, il y a des autorités qui l'a sous place et qui a dû intervenir dans la situation. Situation, c'est là, pas différent de Wanamet, nord-est pays. Waramet, qui c'est porte d'entrée à partir de la République dominicaine, qui depuis hier soir également en bas de l'eau. Côté que Massacre descend, Canary descend, Villa lui-même, route principale là, qui sortit de la République dominicaine, trailer, ciment et latrier, finit par craser, c'est pratiquement la même situation dans le Cap Haïtien, et il y a des côtés, même moto pas passer,
ou du moins si on a passé deux, on est obligé de lever pied en l'air pour de l'eau pas sale. Tout ça sont accumulation de d'incompétences au niveau de l'État. Mettez des gens qui ne connaissent pas du job, qui ne connaissent rien, mettez vous diriger. Il y a une pression démographique qui a sorti surtout dans l'Ouest, gens qui ont évité sortir dans la violence, ils ont rentré. Il y a une absence d'autorité municipale qui a de contrôler ça, surtout dans la façon dont on a construit. C'est l'État lui-même qui déresponsabilise automatiquement. Et je dis à là, le peuple, c'est lui-même qui pratiquement établit sorte carré les normes. C'est eux-mêmes qui disent que mais comment y a vivre. Et une autre qui fait peur et qui peut-être attristé, c'est que Cap-Haïtien a répliqué exactement ça pour le point c'était fait. C'est même bagarre là, il y a une belle ville que vous êtes capable d'exploiter. Je ne parle pas de belles villes là, mais je dire que Malé Cuba, moi ouais et ancien là Havana, les têtes coupées avec 100 villes Cap-Haïtien. Juste imaginons, on dit hey, si on gagne des dirigeants qui sont capables de gagner un minimum de comment le pays fait et comment la ville est gérée, pendant que après le monde qu'on a la Havane, ou capable de faire monde ça venir vivre ça la Havane parce que c'est quelques zones c'est copie conforme, ti ville, ti quartier vraiment paraît ancien et où tu fermé de mon cathédrale là. Dans le quartier, c'est des réplicas que malheureusement, il y a des gens qui eux-mêmes qui par contre ça et qui ont un déficit d'autorité pour être capable de gérer une situation d'aussi d'avec. Et ça va me permettre de faire la transition par rapport avec la question de abattre la jeunesse pouvoir pour faire ça. Ça, sont preuves côté que nous avons besoin, même sous jeunes, et ça qui arrive si c'est aux jeunes, c'est leader, mais obligé en tout cas de monde expérimenté qui eux-mêmes te pral aider bien entendu sur impulsion pour que eux-mêmes pas répliquer ça pas marche avant pour qu'on mène le pays dans l'autre direction. Cap ici on va mettre le Grand Nord tout en bas de l'eau justement, c'est pas de l'eau qui a problème, c'est plutôt des gens qui pas qualifiés, des gens qui pas compétents et c'est gens qui de dans scène et c'est eux qui dictent nous comment pour nous vivre, comment pour nous fonctionner. Dans la deuxième partie, moi, je vais retourner sur le budget pour organiser l'élection. Le Conseil électoral a publié une note côté qui dit nous réviser à la baisse le budget élection et je dis à l'autour de 190 millions de dollars américains. Et il fait c'est suite à une rencontre qui a été faite avec le système Nations Unies. Et sous base de ça, il a révisé ensemble d'opérations, ensemble d'actions qu'il y a pour faire et il soumettre au gouvernement proposition de budget. Imaginons dans un pays où il y a un groupe qui peut organiser une élection pour être capable de renouveler, de capable de personnel politique et l'entité ça d'eau à qui est-ce qu'il rencontre pour planifier bagage ça ou est-ce BNU ou est-ce Nations Unies ou est-ce aux bonnes institutions qui sont même étrangères qui n'ont aucun rapport avec pas doit intervenir dans la question c'est là et c'est avec elle qui est chita pour être capable de discuter de projet budget que nous-mêmes nous allons financer. En d'autres termes, c'est une élection qui va être organisée pour et par l'étranger. Je pourrais dire encore. L'élection, c'est là pour l'organiser pour et par les étrangers. Parce que si le conseil électoral a des capacités pour que ces gens qui sont là, le ouais, c'est les gens qui sont là, le ouais, pour être capable de déterminer quelle quantité comme que l'a besoin pour organiser l'élection. Mais donc, déjà, qu'on est qui, premièrement, qui côté qu'on va aller. Et deuxièmement, qui est ce monde qui va téléguider question élection les ont décidé de faire. C'est une situation pour moi qui est grave, d'autant plus que le Premier ministre lui-même a mentionné que c'est impossible que nous ayons besoin de 150 millions de dollars américains pour organiser une élection.
même lorsque situation, je dis à la, différent de sa terre sous privé, différent de sa terre, mais par aucune explication logique comme on a besoin, côté que nous avons organisé une élection qui va coûter 190 millions de dollars américains. En fait, on peut se poser cette question, est-ce que moun sa yo que, ben, je sais pas, dans l'élection au Talé, c'est pas au mandat, etc. Mais est-ce que moun sa yo même yo logique et yo gen bon sens dans tête yo, leur considérer que une bonne institution dans le pays, si nous mettons à, à l'œuvre, ils sont capables d'aider nous à minimiser les coûts. Pour maintenant, je vais retourner sur cette question-là, parce que pour moi, c'est extrêmement important pour que nous démystifions ensemble de bagailles, que l'international a fini par faire une quoi, et que nous-mêmes, nous sommes capables de cacher les compétences, nous utiliser l'argument chaque fois l'idée nous dit. C'est juste anormal pour que nous dépensions tout comme ça pour une élection qu'a faite une seule fois. Et une chose qui est antigen dérangeant, c'est le fait que, en pile dans l'argent, ça qu'on va le dépenser là, c'est l'argent qui ou même, c'est de l'argent pour pas le gaspiller. Fait bulletin, fait isolo, et fait boîte pour capable isoler mon etc., lock pour faire élection. Nous allons dépenser plus fort comme là dans des activités ou du moins dans des achats de biens ou de services qui ou même qui peuvent utiliser ou du moins qui peuvent utiliser seulement une seule fois. D'autres termes, ou pas gagner en qui est capable de dire héritage, comme c'était le cas en 2015-2016 lorsque nous avons organisé des dernières élections dans le pays. Je dis à là, c'est l'infrastructure qui plus ou moins existait, c'est peut-être certains cadres au niveau qui toujours en dedans et système et de temps à autre, nous fait appel à eux pour venir nous backup. Et non, si nous allons dépenser autant d'argent comme ça, il y a un principe que nous devons mettre devant, c'est que la prochaine élection, elle doit coûter plus que moitié. Justement parce que l'ensemble d'opérations que nous sommes obligés de faire, ou pas obligé de faire dans la prochaine élection pour être faite dans 4 ans, dans 5 ans. Et oui, de toute façon, c'est ça que nous avons besoin d'analyser parce que l'on considère que de situations ça au Cap Haïtien qui a des problèmes, Wanamet qui a des problèmes, et je dis là, nous avons une situation côté que la population en lui-même commence à brûler, envoyer des gouvernements. Et me supposer que le Premier ministre lui-même est conscient des situations ça, il connaît que quatre blanches qui ont été balayées là, il presque changé de couleur parce que la population lui-même est dans une situation de désespoir et il commence à prendre la rue. Qui côté ça peine non, pas connaît. Mais seul ça me connaît, c'est petit mouvement ça qui est noir, naturel et qui convient mener un beau mouvement. Si toutefois le gouvernement par lui-même décidé de gérer cela. C'est une situation que nous suivre, c'est une situation qui n'est pas correcte, et espérer que d'ici la semaine prochaine, nous allons retourner parce que voyager dans la province est vraiment difficile et nous profiter parce que nous prenons pile l'image, nous allons faire plusieurs émissions sur week-end, semaine ça va que nous dépasser au Cap là, et ça va permettre non seulement pour comprendre la relation Haïti-République dominicaine. On a fait un show spécialement sur ça, mais peut-être nous allons retrouver sur YouTube. La ville de Wanamet, comment une ville qui chita sous commerce avec la République dominicaine, comment ville ça lui-même les fonctionner, sur qui ça a base fonctionner, et expérience que j'ai fait et avec certains douaniers et dans ville Wanamet. Et des gens qui ont arrêté justement parce que moi j'ai filmé des trailers de 6 mois qui sont sortis en République dominicaine et qui ont même pratiquement et contrôle là et vraiment bas et je ne peux pas l'accuser tant que j'ai dit à douanier parce que même douanier qui était sorti pour bonne pression pour dire que et la vérité me passe me filmer je connais que il n'y a pas de moyens et l'État haïtien n'a pas de moyens pour le faire travailler. Nous avons tourné pendant ce moment, on a fait plusieurs shows pour ça,
et nous connaissons qu'il y a un problème Internet jusqu'à présent et dans Port-au-Prince. Et malgré que nous utilisons Starlink, et nous voyons que nous-mêmes, quand nous avons plus fois image à couper, et nous sommes obligés de faire de façon indifférente pour que nous-mêmes nous jouions plus bonne qualité d'image avec plus bonne qualité son. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de faire cette vidéo ça et nous avons tourné lundi avec une autre édition, full package, et ça va venir avec série de émissions qu'on a fait sur Titan qui nous se passe dans la ville Cap-Haïtien, ça nous a dû changer et également relation Haïti avec la République dominicaine et surtout les échanges qu'il a fait au niveau de la frontière Ouadamette d'abord. Bye bye tout le monde, bon week-end, demain c'est 1er mai, j'espère que mon fait travail là, ou la population pour le travail, mais j'espère qu'on n'a pas capable de faire du travail véritablement comme ça doit lorsque nous allons vers une population qui est active et qui a travail et qui a créé l'argent à travers le travail, non pas un gouvernement qui a porté de grains, sac du sac poids, ou du moins qui a porté boîte pour mieux jouer dans la boîte. Bye bye tout le monde, à bientôt.